Jean-Luc Mélenchon qui perd ses nerfs ce dimanche. Alors tout le monde n'a parlé que de ça, tout le monde ne parle que de ça. C'était dans l'émission Dimanche en politique hier sur France 3 et c'est vrai que ça a fait couler énormément d'encre. Et il y a plusieurs sons de cloche, il y a plusieurs analyses à ce pétage de plomb. J'aimerais que vous reveniez là-dessus, vous autour de la table, et bien sûr des auditeurs 01 80 20 39 21. Est-ce que la France Insoumise n'est-elle pas en train d'exploser? Oudin, s'il vous plaît. Ou imploser. Merci. Et je pense que ça implose. C'est pour vous que je fais ça. C'est pour vous que je fais ça. Il y a des dissensions internes, oui. L'intérieur. Allez, alors, Gauthier. Oui, les dissensions internes, il y en a déjà eu. À la fin, on coupe les têtes. Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Autain. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Manuel Bompard, sur Europe 1, disait c'était une erreur, cette affiche. Et puis, 2 heures plus tard, Jean-Luc Mélenchon conspue le journaliste qui ose simplement lui poser une question. Donc, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, maintenant, il veut choisir les questions des journalistes. C'est ça. Pourquoi au nom de quoi vous me posez cette question? Enfin, au nom de quoi? C'est juste la polémique de la semaine. Il y a des suspicions. À des questions, il reste chez Plus lui, que des suspicions d'antisémitisme à la France Insoumise, c'est normal l'erreur journalistique aurait été d'éluder le sujet et de ne pas y revenir. Alors après, moi je trouve Monsieur Le Tellier très calme. Parce que c'est quand même au nom de. D'abord, il lui dit. Il a été très calme. Il lui dit, est-ce qu'on l'a pas entendu dans le sonore? On vous accuse d'être radin. Est-ce que moi je vous accuse d'être radin? Je sais même pas de quoi il parle. Ensuite, il lui dit taisez-vous. Au nom de quoi vous me posez cette question? Enfin, il y aurait de quoi imploser ou exploser justement. Donc c'est la stratégie de la France Insoumise. Évidemment que c'est Jérôme Guedj qui disait que il connaissait par cœur les colères surjouées de Jean-Luc Mélenchon. Il avait préparé son coup. Il savait très bien qu'il aurait la question. Donc il savait très bien comment il voulait y répondre. Et donc il y répond par l'invective. Il y répond sans y répondre. Voilà, en éructant. Maintenant, on sait ce qu'est la France Insoumise. Donc après, c'est aux électeurs de faire leur choix. Il n'y a aucun doute sur ce qu'est la France Insoumise et ce qu'est devenu Jean-Luc Mélenchon, avec une tentation, je suis désolé, autoritaire, quand il s'agit de dire aux journalistes, vous pouvez me poser telle ou telle question. Ce qu'il y a de très marquant dans cet extrait et la fin de cette interview, c'est le calme et le sang-froid de Le Tellier. Oui. Bien sûr. Qui ne fait que rehausser la violence et l'agressivité sans nom de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai toujours pensé que le moment perquisition, la République, c'est moi, allait marquer durablement la réelle personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Mais pour finir, il s'en est remis. Il a fait derrière un score à la présidentielle. Mais là, il y a quelque chose autour de l'affaire de l'affiche qui est totalement inédit pour la France Insoumise. Ils n'ont jamais vécu une actualité de cette nature-là. Avec quand même des premiers dirigeants qui valident cette affiche, des premiers dirigeants qui la suppriment des réseaux sociaux, et un dissensus, une cacophonie sur la journée politique d'hier, où ils ne disent pas la même chose. Et où la séquence est clôturée par Jean-Luc Mélenchon, avec cette image-là. C'est pas très très bon pour eux. Bien sûr. Fabien Lecoeuf. Oui, ils avaient tenté de faire porter le chapeau à la fameuse intelligence artificielle. Ah oui, mais ça on va revenir. Je voudrais qu'on reste sur Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, je pense que le parti se fissure. Non, mais au-delà de tout. C'est-à-dire que lui a été le père qui a donné naissance à ce parti, la France Insoumise, et je pense qu'il va être celui qui va malheureusement le mettre à terre, c'est évident, parce que là, ça va être très difficile, avec une implosion comme ça en interne, surtout quand ils vont lancer des sondages, peut-être d'ici quelques semaines, en interne, pour savoir est-ce que justement la France Insoumise, qu'est-ce qu'elle peut faire aux prochaines élections après cette affaire, etc. Je pense que les sondages sont très mauvais, évidemment. Ils ne consultent jamais les adhérents en interne. Il n'y a pas de consultation parce qu'il n'y a pas d'élection de direction. Je sais qu'il y a très peu d'adhérents à la France Insoumise. Il y a eu une grande enquête du Parisien qui prouvait qu'il n'y avait que 2 adhérents à la France Insoumise. Donc, il y a des collectifs, il y a des comités locaux. Mais les partis en interne ne lancent pas des sondages en interne. La France Insoumise est un parti qui ne ressemble à aucun autre. Gazeux. Déjà, c'est pas vraiment un parti. C'est gazeux. Il y a très peu d'adhérents. C'est un mouvement, comme le dit Olivier. Il n'y a pas d'élection interne ou de manière très opaque comme la nomination de Manuel Bompard à la tête de la France Insoumise. Donc, si tu veux, la France Insoumise n'a rien de démocratique. Ce qui était très amusant, c'est que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, lapsus intéressant, il y a la volonté de faire une 6e République où les choses seraient plus verticales et moins horizontales. Il n'y a pas un parti plus horizontal que la France Insoumise. Tu vois les 3-4 dissensions internes, les 3-4 off dans la presse de cadres de LFI qui expliquent qu'ils rejettent et qu'ils vomissent cette affiche. Je te mets mon billet qu'à la prochaine dissolution, Jean-Luc Mélenchon, il aura sa petite liste avec ceux qui le ont tiré dessus ou qui ont critiqué la France Insoumise, parce que quand il parle en off, à la fin, on retrouve toujours qui c'est, et il fera en sorte de leur mettre quelqu'un dans leur circonscription ou de faire qu'ils ne sont pas candidats. Il y a ceux qui suivent comme un seul homme Jean-Luc Mélenchon, et puis les autres qui sont considérés comme des traîtres au parti.
C'est aussi simple que ça. Exactement. Bon, là, c'est en train d'exploser. Donc. Oui, imploser ou d'exploser? C'est en train d'imploser. Je suis en train de me dire avec Big Laoui. Voilà, d'imploser de l'intérieur et ils subissent les attaques de l'extérieur. Qui a déjà implosé de l'extérieur? Non, mais pour savoir, c'est une question. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le narratif qu'ils essaient de mettre en place. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est la faute à, alors d'abord, dans l'ordre, c'est la faute à Grok, c'est-à-dire une intelligence artificielle, mais on n'explique pas que le prompt, c'est-à-dire la commande qui a été faite, comment elle a été faite. Pour rentrer des données. C'est la faute à l'extrême droite, comme si le soulèvement de tout le monde était un soulèvement où l'indignation était une indignation uniquement des gens d'extrême droite, en évacuant tous ceux qui, à gauche ou autres d'ailleurs, se sont émus de l'image. Bref, c'est la faute de tout le monde, sauf du parti et de ceux qui ont créé l'affiche. On sait que comment ça s'appelle, Sonia Chikirou, Sophia Chikirou, apparemment, elle a les pleins pouvoirs à la LFI. Est-ce qu'elle a vraiment fait valider à Jean-Luc Mélenchon l'affiche? Ouais, ou elle a fait direct, elle a fait que avec Manuel Bompard. Moi, je pense que il n'y a rien qui se passe. Bien sûr, moi aussi, c'est ce que je pense. Parfaitement exact. Il n'y a pas une affiche qui sort sans l'aval de Jean-Luc Mélenchon. Une campagne d'affichage qui met des personnalités en avant, en plus avec des affiches qui caricaturent les personnalités qui sont mises en avant. Donc évidemment que Jean-Luc Mélenchon a dû avoir son mot à dire. Et d'ailleurs, dans les éléments de langage pour sauver Jean-Luc Mélenchon, pour dire qu'il n'a pas vu cette image, on dit ce n'est plus une affiche, c'est un visuel. Voilà. Et donc c'est pas passé forcément par tu prépares le dossier juridique déjà. Mais franchement, de qui se moque-t-on? Alors, il y a Manuel Bompard qui était chez notre ami Pierre de Vindeau, on adore. Oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, dans le grand rendez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bravo, merci, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, pas le mec. Qui a parlé en même temps? C'est vous? Non. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? J'ai vu l'émission samedi. D'accord. C'est dimanche, ça tombe bien. C'est dimanche. Toujours à côté de la plaque. C'est un truc de fou. Mais il en faut. Et remarquablement mené par Pierre de Vindeau. Il est exceptionnel. J'adore Pierre. Qui est un ami qui est exceptionnel. Très calme, très vrai. J'adore. Et il a reconnu que cette affiche, lui, n'aurait pas dû être publiée. Donc, vous vous rendez compte déjà il y a un fichoir. Écoutez, il y a un fichoir. Je vous dis que cette affiche a été supprimée à partir du moment où elle commençait à donner lieu à ce paramètre. Et je peux même vous dire sans aucun paramètre ce parallèle, pardon. Et je peux même vous dire sans aucun problème, sans aucune difficulté, que manifestement, puisqu'elle a permis de faire ce parallèle, cette affiche n'aurait pas dû être publiée, ce visuel n'aurait pas dû être publié. Vous, Manuel Bompard, sans être vous en tant qu'humain, en tant que personne, sans être LFI ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous en pensez de cette affiche? Eh ben, je pense qu'à partir du moment où elle peut faire référence ou donner l'impression d'avoir eu une intention qui visait une personne en fonction de sa confession religieuse, il fallait pas la publier. Donc c'est pour ça qu'elle a été supprimée. Alors, qu'est-ce que vous dites? Mais je dis déjà que Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon disent le contraire. Non, mais là, ce qu'on va vous montrer pendant cette émission, c'est que on va voir à chaque fois des extraits de personnes de la LFI, et à chaque fois, c'est des on va entendre Mathilde Panot juste après, ça n'a rien à voir encore. Et moi, je suis fasciné par leur incapacité à reconnaître l'erreur. Alors Manuel Bompard le fait, mais à aller au-delà, à présenter des excuses, à faire parce qu'un parti de droite aurait fait une affiche pareille, mais il y aurait eu la personne responsable, il y aurait eu un fusible tout de suite, avec quelqu'un qui aurait été viré du parti, Manu Militari. Oui. Là, on parle du directeur de la communication, c'était les infos de l'opinion, vendredi, disant que le directeur com savait que cette affiche pouvait être jugée antisémite et l'a quand même publiée. Même lui, il a passé le week-end. Mais je pense que la personne, comme vous dites, c'est sûr qu'elle aurait été virée par un Manu. Mais et Militari. Non, mais la moindre des choses, ne serait-ce que de prendre la parole pour s'excuser auprès de vous, Cyril. C'est-à-dire, enfin, je sais pas. Cyril. Non, mais il est très bon, le Cyril. C'est la moindre des choses. C'est-à-dire que moi, je pense qu'au-delà d'être une erreur, c'est même une faute. Bien sûr. C'est pas simplement une erreur. Pour moi, c'est une faute. C'est une faute morale, c'est une faute politique, c'est une vraie faute. Donc, et au-delà, moi, je pense qu'il aurait fallu. Avec une chose, ne sous-estimez pas, je pense que c'est totalement inédit, le retrait du visuel des réseaux sociaux. Jamais la France insoumise ne fait un pas en arrière. Oui, c'est vrai. Jamais. À part que tu vas le faire un Quand Fabien Roussel avait été qualifié, comparé à Doriot, c'était d'ailleurs Sophia Chikirou, ça n'a pas amené à ce qu'il retire cette déclaration. Donc, premièrement, jamais quelque chose n'a été retiré, c'est le cas. Deuxièmement, c'est une organisation qui, quand il décide d'une stratégie, et notamment d'éléments de langage, tout le monde trace dans la direction. C'est-à-dire là, il y a pas ça prend pas le. Et là, écoutez ce qu'a dit. Là, il y a pas le même récit derrière. Ils sont en réelle difficulté
pour la première fois, j'ai pas souvenir. Ah, moi, je pense que en rembobinant le film des Insoumis, il ne s'est jamais passé ça pour eux. Oui, mais il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi grave aussi. Il y a une bascule pour eux. Et en effet, Cyril, c'est-à-dire que là, il y a très certainement, je ne sais pas qui disait ça la semaine dernière, une bascule, c'est-à-dire une digue, c'est la dernière digue qui a cédé. Ils n'ont jamais eu SOS Racisme qui a pris ouvertement parti. Alors, il faut dire que SOS Racisme, ils ont mis le temps. Ils ont mis le temps. Ils ont eu le temps de la réflexion. Il a fallu de la pression à M. Sopo pour sortir un communiqué publié sur les réseaux sociaux. C'est la première fois que SOS Racisme s'en prend à la France insoumise. Pour eux, c'est très infamant. C'est-à-dire que soi-disant, on avait les grands défenseurs des minorités qui devaient marcher le 22 mars contre le racisme. Il y a SOS Racisme qui s'en prend à eux. Donc maintenant, il faut dire les choses clairement, et c'est le destin de Plantu. Le 22 mars, ceux qui seront dans la rue seront complices d'une manifestation antisémite qui a appelé à un rassemblement avec des visuels antisémite. Et Plantu a très bien résumé. C'est devenu une manifestation antisémite. Exactement. Donc tous ceux qui y vont iront en pleine conscience de cause. Et vous aurez des gens qui ont été mis en cause par SOS Racisme. Comment manifester contre le racisme quand vous êtes mis en cause par SOS Racisme? Et il faudra être attentif le 22. Pour ceux qui y vont le 22, il faudra être attentif à ce qu'il n'y en ait pas qui ressortent la fiche de Cyril. Sûr. Mais je suis certain que le niveau de haine et de détestation fait que certains peuvent se pointer avec la fiche de Cyril. Je vous fiche mon billet qui aura cette affiche dans la manif. Elle le fiche. Non mais vraiment. Vous fichez votre billet. Ce sera vérifié. Combien le billet? Moi je fiche, je suis comme je suis en fiche. Voilà, et SOS Racisme, pour revenir sur SOS Racisme, ils ont mis énormément de temps. Ah bah oui. Samedi, et dans leur petit verbatim, enfin dans leur texte, il y a une critique de Cyril. Ils trouvent quand même le moyen de faire une critique de Cyril Hanouna pour dire que c'est un troll, je sais quoi. Donc ils y sont allés, mais sur des œufs. Pardon, je trouve ça dingue. D'ailleurs le texte était un petit peu soporifique. Non mais disons, c'est pas un texte qu'ils font de leur plein gré, c'est un texte fait par la pression. Parce que sinon ils sont plus crédibles. Bien entendu. Mais tout le monde sait que c'est une succursale de la France insoumise.